Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, cela fait plus d'1 an que je n'ai pas eu l'honneur et le privilège de m'adresser à vous. Nous avions commencé un voyage ensemble. Et je sais que certains d'entre vous peuvent avoir pensé que j'ai abandonné le navire en pleine odyssée. Ces opinions, je les comprends, mais elles sont erronées, et non pas par manque de rigueur de la part de ceux qui les détiennent, mais parce que, et je le sais aujourd'hui, je ne me suis pas assez expliqué. Le sommet de janvier 2020, par l'adoption de la Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive et la création de l'Organisation de coopération éducative, fut, pour moi, le point culminant d'une longue lutte, renforcée par les années, pour des systèmes éducatifs dans lesquels nous pouvons tous nous reconnaître. Reconnaître nos cultures, nos identités, nos expériences, qui nous sommes en tant que peuple et en tant qu'individus. Une longue lutte renforcée par les années pour des systèmes éducatifs qui préparent à la complexité du monde, au lieu de chercher en vain à le simplifier et en ce faisant, qui ont fini par nous simplifier, nous. Une éducation transdisciplinaire, au lieu d'une éducation mutilée et donc mutilante. Ce sommet fut le point culminant, pour moi, d'une longue lutte, renforcée par les années, pour des systèmes éducatifs redonnant aux enseignants et aux élèves leur authentique vocation humaniste, au lieu de systèmes éducatifs déshumanisant les enseignants, en les forçant, malgré eux, à n'être que des instruments de partage d'informations, et déshumanisant les élèves en les forçant à n'être rien de plus que des réceptacles à remplir. Une longue lutte, pour moi, renforcée par les années, pour des systèmes éducatifs s'adaptant à nos aspirations universelles, nos priorités nationales, nos réalités locales et la richesse de nos individualités respectives. Une longue lutte, mesdames et messieurs, pour une éducation équilibrée et inclusive, qui s'est culminée par l'engagement d'une trentaine d'États à la réalisation de cette éducation et la création, par ces mêmes États, d'un instrument collectif pour sa construction. Et donc une victoire. Une victoire pour nous tous. Mais même dans la victoire, ce que j'aurais dû vous dire, au lieu de le penser comme évident, c'est que cette Déclaration universelle de l'éducation équilibrée et inclusive, c'est vous, mesdames et messieurs, qui lui avez donné corps, et c'est vous, finalement, qui en serez les véritables réalisateurs. Ce que j'aurais dû vous dire, mesdames et messieurs, c'est que cette organisation de coopération éducative qui fut fondée lors du sommet est l'instrument collectif permettant votre appropriation de cette éducation équilibrée et inclusive, puisque cet instrument équitable et solidaire, à travers de lui, l'éducation équilibrée et inclusive n'est plus la propriété d'une fondation privée. Elle ne dépend plus d'un seul homme, aussi bien intentionné soit-il. Désormais, elle vous appartient telle qu'elle aurait toujours dû vous appartenir. Et aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que l'Education Relief Foundation a, en effet, disparu, malgré mes souhaits, mais que votre organisation de coopération éducative est là.
Ce que je veux vous dire, c'est que le projet pilote s'est, certes, terminé soudainement à cause de la Covid-19, mais que nous sommes tous toujours là. Ce que je veux vous dire, c'est que votre engagement, les sacrifices que vous avez consentis, la lourde tâche que vous avez portée, n'ont pas été en vain. L'OCE, par son comité préparatoire, construira sur les solides fondations que vous avez érigées par votre implication dans ce projet pilote. Et pour cela, nous vous rendons aujourd'hui et toujours hommage. Et bien que l'OCE soit toujours en sa phase préparatoire, et que dans l'attente de l'Assemblée générale, nos mains soient, d'une certaine manière, liées, l'OCE n'est qu'un instrument. Les protagonistes, c'est vous, mesdames et messieurs. Et je suis, dès lors, satisfait. Je suis satisfait de savoir que le futur de l'éducation équilibrée et inclusive, l'avenir du monde que nous cherchons à bâtir, est aujourd'hui entre les mains de femmes et d'hommes bien plus nobles, bien plus grands que je ne le serai jamais. Parce que je sais, mesdames et messieurs, que votre tâche est souvent, trop souvent, ingrate. Mais nous ne faisons pas ce que nous faisons pour les compliments et la reconnaissance, bien qu'ils soient indéniablement mérités. Nous faisons ce que nous faisons, mesdames et messieurs, parce que nous savons notre devoir historique de façonner l'avenir en tant que sujet, afin de ne pas le subir en tant qu'objet. Nous savons que notre cause est l'éternelle construction d'un monde plus juste, équitable et solidaire. Nous savons que nous n'avons le choix qu'entre la construction d'un avenir commun, de forger un destin collectif, ou de nous incliner face à l'injustice, de nous soumettre à l'aliénation volontaire. Mais vous n'êtes pas, mesdames et messieurs, des êtres dociles, soumis, volontairement aliénés. Ce que vous êtes, mesdames et messieurs, c'est les pionniers, l'avant-garde de l'avenir auquel nous aspirons et que nous méritons. Vous êtes, mesdames et messieurs, ceux qui mèneront à bien la conquête de la 25e heure dont aura besoin l'humanité. Il y a bien entendu ceux qui nous diront que nous ne sommes que de piètres rêveurs, des idéalistes illusionnés. Ces sceptiques, mesdames et messieurs, nous les entendons. Nous les entendons, mesdames et messieurs, mais nous nous refusons. Nous nous refusons de les écouter. Parce que nous avons conjugué le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Parce que nous sommes lucides. Nous savons qu'il y aura des défis, des retraites tactiques, des défaites temporaires dans notre quête de construire des systèmes éducatifs équilibrés et inclusifs. Mais nous avons aussi un engagement inébranlable, une détermination intransigeante. Nous sommes forts du savoir que la rivière, par sa persévérance zélée, forge la roche. Nous nous refusons donc, mesdames et messieurs,
de les écouter. Parce que nous savons que même l'échec, et nous n'échouerons pas, même l'échec dans notre quête de réalisation de cet idéal qui est le nôtre, améliorera le monde infiniment plus que le succès de ces sceptiques dans leur reconnaissance passive du statu quo et du monde tel qu'il est. Et je vous le dis sincèrement, mesdames et messieurs, je vous le dis, mais je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de vous le dire parce que vous êtes l'organisation de coopération éducative. Et nous ne sommes que vos admirateurs et soutiens indéfectibles. Et le monde, mesdames et messieurs, le monde s'est défait. Le monde s'est défait lors de cette pandémie. Et puisque la reconstruction est nécessaire de toute manière, au lieu de chercher à retrouver le monde que nous avons perdu, un monde qui nous a si souvent déçus, un monde qui a été trop têtu dans son injustice, construisons ensemble un nouveau monde, plus juste, plus équitable, plus solidaire, dont la pierre angulaire sera l'éducation équilibrée et inclusive. Construisons ensemble. Continuons alors l'Odyssée et mobilisons-nous. Notre avenir commun, mesdames et messieurs, n'en exige pas moins. Merci.